Dans les cours précédents, nous avons vu que la rétine est constituée de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Ces cellules photoréceptrices contiennent des pigments, par exemple, à l'intérieur des cônes, les pigments s'appellent des opsines. Lorsque ces pigments sont activés par la lumière, ceci entraîne l'apparition d'un message nerveux au niveau de la rétine. Ce message nerveux est transmis jusqu'au cortex visuel grâce à 4 voies nerveuses qui se croisent au niveau du chiasma optique. Mais comment le message nerveux est-il véhiculé? Pour le savoir, allons voir de plus près à quoi ressemble le nerf optique. Le voici, observé au microscope électronique à balayage. Une fois qu'on l'a déchiré et dilacéré, voilà ce que l'on observe à l'intérieur. Des fibres. Les voici au microscope. En fait, tout comme un câble de télécommunication est constitué de fibres, un nerf est constitué de fibres, mais on les appelle des fibres nerveuses. Ces fibres ne sont que le prolongement d'une cellule que vous connaissez bien, la cellule nerveuse, que l'on appelle neurone. Ainsi, depuis la rétine jusqu'au cortex, le message nerveux est véhiculé à l'intérieur des neurones. Mais quelle est la nature du message nerveux transporté à l'intérieur des neurones? Pour le savoir, regardons cette vidéo. Comment les neurones communiquent-ils? Pour le savoir, approchons-nous. Les informations, il les reçoit sous forme électrique, sur cette arborescence très fournie, les dendrites, jusqu'au cœur de la cellule neuronale où elles seront traitées. Le neurone déclenche alors un nouveau signal électrique qui va se propager à près de 400 km/h le long d'un câble. À l'intérieur du neurone, le message nerveux correspond donc à un signal électrique. Un problème se pose toutefois. Pour acheminer le message nerveux depuis la rétine jusqu'au cortex, on constate qu'il n'y a non pas un neurone, nous le suivons ici avec la flèche, mais un deuxième qui commence là et qui amène, lui, le message au cortex. Alors comment notre message nerveux passe-t-il d'un neurone à l'autre, sachant que c'est un message électrique? Imaginons que ce neurone soit celui qui provient de la rétine et celui-ci, celui qui va au cortex. On constate que les deux neurones ne se touchent pas. Ils possèdent une zone étroite de communication que l'on appelle synapse. Le neurone qui est en amont de la synapse s'appelle le neurone présynaptique. Celui qui est en aval de la synapse s'appelle le neurone postsynaptique. Observons au microscope une synapse. Nous voyons ici le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Le message nerveux circule donc dans ce sens. Dans le neurone présynaptique, nous observons des structures qui sont absentes dans le neurone postsynaptique. Ces structures sphériques sont des vésicules. Quel est le rôle de ces vésicules? Pour le savoir, regardons ce qui se passe quand un message nerveux arrive dans le neurone présynaptique. Zoomons sur la synapse. Le message nerveux arrive. Nous retrouvons ici les vésicules que vous observiez tout à l'heure au microscope. À l'intérieur, nous trouvons des substances chimiques que nous appelons neurotransmetteurs. L'arrivée du message nerveux provoque la libération dans la synapse des neurotransmetteurs. Ceux-ci se fixent de façon spécifique sur des récepteurs présents à la surface de la membrane postsynaptique, comme une clé dans une serrure. Cette fixation entraîne l'apparition d'un message nerveux dans le deuxième neurone. Mais les neurotransmetteurs ne restent pas dans la synapse, ils retournent dans le neurone présynaptique pour être utilisés à nouveau.